Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission d'actualité, ce matin depuis le studio C de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous pèse lourdement, celui de l'éducation, ou plutôt de son absence pour les jeunes filles de l'Elem Pandé. Je suis ravie d'accueillir à mes côtés ma formidable consoeur, Viviane Beltungu. Bonjour Viviane. Bonjour Laure, c'est un sujet qui me remue particulièrement et je suis prête à plonger dans cette réalité difficile avec toi. On va décortiquer ensemble ce qui se passe à Talé. Une réalité qui glace le sang, Viviane. Le collège de Talé, dans la préfecture de l'Impandé, semble tout bonnement lâcher ses jeunes filles. Le directeur, Joseph Désiré Boy-Bessane, ne mâche pas ses mots. Il décrit une disparition progressive des effectifs féminins de son établissement. Exactement, Laure. C'est une observation déchirante. Ce collège d'enseignement général de Talé est directement impacté par une situation économique très précaire. Et comme souvent, ce sont les jeunes filles qui paient le prix fort. Monsieur Boy-Bessane raconte une situation où l'école publique ne peut plus retenir ses élèves. Il assiste, impuissant, à l'abandon de nombreuses jeunes adolescentes qui quittent les bancs, pressées par des réalités financières et sociales qui mettent un terme brutal à leur parcours scolaire dès le début du cycle secondaire. C'est une catastrophe annoncée, n'est-ce pas Viviane? Une école qui ne peut plus remplir sa mission fondamentale, c'est l'avenir de toute une génération qui s'éteint. Mais qu'est-ce qui pousse concrètement ces jeunes filles hors des salles de classe? Le premier écueil, Laure, et il est colossal, ce sont les mariages très précoces. Le directeur le confirme, des gamines, à peine entrées en 6e, sont retirées de l'école pour être données en mariage par leur propre famille. Cela conduit bien souvent à des maternités avant l'âge, ce qui met un point final à toute perspective de scolarité normale. Ajoutez à cela un manque criant d'informations sur la santé et la gestion de leur cycle biologique, et vous obtenez une vulnérabilité accrue qui force ces jeunes filles à endosser des responsabilités familiales totalement incompatibles avec le statut d'élève. C'est tout bonnement effrayant, Viviane. Des enfants qui deviennent mères, privés de leur enfance et de leurs droits le plus fondamental à l'éducation. C'est une véritable barbarie, ni plus ni moins. C'est vrai alors. Et cette exclusion sociale s'accompagne d'une situation économique tendue qui touche toutes les familles de la région. Les chefs de famille n'ont tout simplement pas les moyens de payer les fournitures de base, le transport ou même la nourriture quotidienne. Alors, les enfants doivent trouver comment gagner un peu d'argent. Les adolescentes quittent les cours pour se lancer dans le petit commerce pour survivre ou, pire encore, pour travailler sur des chantiers physiques souvent très épuisants. Donc, c'est un choix forcé entre l'école et la survie. On parle d'enfants qui devraient être en train d'apprendre à lire et à écrire et qui se retrouvent à trimer pour nourrir leur famille. Absolument. Et la présence des sites miniers tout près de Talé ne fait qu'empirer cette situation. De très nombreux élèves abandonnent définitivement leur uniforme scolaire pour rejoindre les chantiers des mines d'or locales. Dans ces zones d'extraction, ces jeunes effectuent des tâches difficiles avec le seul espoir de gagner de quoi satisfaire leurs besoins immédiats. La perspective d'un gain financier rapide l'emporte alors sur l'éducation, car le système scolaire ne propose aucune issue concrète ou visible pour ces populations si isolées. C'est le système tout entier qui les lâche, Viviane, des enfants exploités sans avenir et tout ça pour des miettes. Et le collège lui-même est-il au moins un endroit sûr et accueillant pour celles qui tentent de rester? Hélas, non, Laure. Les manques matériels du collège viennent confirmer ce choix par défaut des familles. Avec seulement 5 salles de classe disponibles, les élèves doivent étudier dans une promiscuité extrême. Les cours se prolongent souvent jusqu'à la tombée de la nuit. Pour des jeunes filles qui vivent à 5 ou 10 km de l'établissement, ces horaires tardifs transforment le retour à la maison en un périple risqué. L'insécurité est réelle et cela pousse les parents à mettre un terme définitif à leur scolarité. C'est donc un cercle vicieux. Les parents doivent choisir entre l'éducation et la sécurité de leur fille et la sécurité l'emporte. Mais où est l'État dans tout ça, Viviane? On dirait qu'il brille par son absence, non? C'est une absence criante, Laure. L'administration centrale abandonne complètement la communauté éducative. À part quelques sessions d'information sur l'hygiène de base organisées par des contingents internationaux, l'institution scolaire ne propose aucune aide ou aucun mécanisme pour maintenir les jeunes filles à l'école. Joseph Désiré Boy-Bessane le reconnaît, la seule solution envisagée est la sensibilisation des parents. Mais c'est une mesure dérisoire quant au manque des enseignants qualifiés, des manuels et même un simple forage pour avoir de l'eau potable. C'est un aveu d'échec retentissant de la part des autorités, Viviane.
L'empereur Faustin Archange Touadéra et son gouvernement ferment les yeux sur ce désastre. Clairement, Laure. L'année scolaire se termine avec des classes quasiment vides de leurs jeunes filles, transformant le collège de Thalès en une sorte de lieu fantôme. L'appel final du directeur pour obtenir des bâtiments supplémentaires, des enseignants de français ou de mathématiques et un simple forage résonne comme la preuve d'un abandon généralisé. Les jeunes filles sont les premières victimes de cet effondrement collectif que le gouvernement semble vouloir ignorer en attendant la rentrée suivante. C'est une tragédie silencieuse qui se joue là-bas. Une tragédie que Corbeau News Centrafrique met en lumière aujourd'hui. C'était l'enquête de Fortuné Bobéran. Merci Viviane pour ces éclaircissements poignants. Merci à toi, Laure. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, pour nous contacter, vous pouvez le faire via WhatsApp au + 36 65 102 17 Z67 ou par téléphone au + 36 62 62 ou 12 ou à votre écoute. Très bonne journée à tous.